Eh bien bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui donc première vidéo donc sur ma chaîne gaming basée sur le jeu Brave Frontier. Je pense que sur cette chaîne je vais essentiellement jouer sur la version européenne soi-disant qui est française malgré le fait que j'ai les versions japonaises et US également où j'ai pas mal avancé sur ces deux-là. Mais comme j'ai dit je pense que je vais baser ce let's play sur la version française, désolé, laissez-moi le temps de me connecter à ma session de jeu. Donc rapidement, vu que c'est ma première vidéo sur cette chaîne, je vais me présenter rapidement. Donc je m'appelle Damien, j'ai 20 ans, je ne dirai pas où j'habite on va dire par confidentialité, vous voyez. Euh, j'ai décidé de me lancer dans le gaming basé sur les jeux mobiles sur YouTube. Donc essentiellement sur ce jeu-là, car nous allons dire que j'y joue depuis un bon moment déjà, je l'avais commencé cet été, en juin, donc après le bac, si je me rappelle bien, et franchement c'était un gros kiff, c'était un énorme kiff, bah, j'ai changé de téléphone entre-temps et je ne savais pas qu'on pouvait transférer les données d'un ancien appareil dessus. Du coup, ce qui fait que j'ai perdu toute ma progression de mon ancienne partie, donc de cet été jusqu'au mois de janvier, si je ne me trompe. Oui, j'ai recommencé le jeu début janvier, suite à l'achat d'un nouveau téléphone. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas se lancer dans une aventure sur YouTube. Oups, excusez-moi, fausse manipulation, ça peut arriver à tout le monde. Donc je voulais vous faire part de mes impressions sur le jeu, enfin toutes les possibilités qu'on peut y avoir, tout ça. Donc principalement, je vais expliquer vite fait le principe du jeu. Donc nous commençons l'aventure avec, si je ne me trompe pas, 4 personnages au choix. Donc un personnage de foudre, un personnage de feu, un personnage d'eau et un personnage de terre. Donc moi j'étais parti avec un personnage de terre sur cette nouvelle session. Bon, je vous montre mon équipe en haut. Actuellement je suis, enfin tout en haut si vous regardez je suis niveau 55. Donc j'ai commencé à jouer, je vous ai dit, début janvier, pour moi c'est pas mal. On va dire qu'après un mois et demi, j'ai plutôt pas mal avancé dans le jeu. Donc laissez-moi vous parler de celui-ci. Le jeu est basé sur une sorte, c'est un RPG en fait, avec des unités qu'on peut gagner lors de combats. Mais attendez, je vais lancer une quête comme ça, ce sera plus évident pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Donc nous allons aller dans les premières zones, les plus faciles. Donc oui, les maps sont divisées en trois parties. Donc par exemple, là c'est la première zone du jeu, si vous regardez bien, là j'en ai que deux pour l'instant. Donc j'ai que Mistral et Cordelica. Merde, excusez-moi, je me suis encore trompé, super. Donc Mistral et Cordelica. Mistral, je l'ai pas encore fini. Donc dans Mistral, celle-ci est divisée en trois zones. Donc il y a Salamia, que vous voyez en bas. Nous avons également Morgane. Et nous avons aussi Mistral. Je pense que pour résumer un peu le principe du jeu, je vais commencer par une mission basique, du début. Donc une mission qui n'est pas... Bon, on va prendre gardien à la prairie. Donc 5 d'énergie ici de combat. Donc vous voyez en haut, j'ai 28 d'énergie sur 58. Et à chaque... nous allons dire à chaque... comment je pourrais dire? À chaque quête, en fait, on va perdre l'énergie que l'on a en haut, tout simplement. Et pour ceci, je vais me prendre mon ami Sultan, qui est niveau 127, ce qui est plutôt pas dégueulasse. Nous allons... Oh, j'ai pas besoin de faire le plein ni quoi que ce soit, donc bon, on y va tout de suite. Donc, je vais vous montrer en quoi le jeu grosso modo. Donc c'est un jeu où nous pouvons mettre 5 unités dans notre équipe, plus un allié en soutien que vous voyez derrière. Bon, on ne le voit pas beaucoup à cause de mon Rameldria qui le cache complètement, c'est le cas de le dire. Et en gros, à chaque manche, si on peut dire ça comme ça, nous avons des ennemis. Donc des ennemis au début bien sûr qui ne sont pas très très forts. Donc nous avons une mandragore et un brûleux.
Donc pour ceci, par exemple, nous allons attaquer en premier, nous allons dire la Mandragore, avec ma Kikuri, qui la one-shot. Et là, par exemple, cette petite lumière, cela veut dire qu'on a looté justement l'unité en question. Donc ce qui fait qu'elle va arriver, donc, on va dire, dans notre collection. Et on pourra la sélectionner donc pour la mettre dans notre équipe, ou bien la fusionner avec d'autres. Mais tout cela, je vous montrerai donc après cette petite vidéo où je combats tout le monde, enfin, toutes les petites créatures que vous voyez à l'écran. Donc la quête est divisée en 6 combats si je me rappelle bien. Donc en tuant des monstres, on gagne donc des ailes et du karma que vous voyez en haut de l'écran. Donc pour l'instant j'ai 53 de ailes et 20 de karma. Bien sûr ce sont des monstres du début donc ils ne donnent pas forcément énormément d'argent, mais au fur et à mesure des quêtes vous allez voir, vous allez gagner énormément de zèle et beaucoup de karma également. J'ai oublié de préciser aussi, depuis tout à l'heure j'attaque, nous allons dire personnage par personnage, mais nous pouvons également focaliser tel ou tel monstre, afin par exemple, si celui-ci est plus puissant que l'autre par exemple, je pense que l'harpie, vous voyez la différence de skin déjà, on peut dire que l'harpie peut être plus puissante que le petit lumineux. Donc sur ce, je la cible et j'envoie toutes mes unités justement l'attaquer d'un seul coup en utilisant toutes leurs attaques envers celle-ci. Ce qui augmente les cristaux de vie et les cristaux de combat. Donc les cristaux de combat... Putain merde, attendez, je vais essayer de voir si ça ne le tue pas. Ouais, mince. Je vous le montrerai sur le boss, ça sera plus facile je pense, parce que là, les ennemis n'ont pas beaucoup de vie. Donc pour moi, franchement, ce jeu, c'est un énorme kiff. Après, c'est un jeu, on va dire, qui est basé sur de long terme, ce qui fait que, certes, on peut s'en lasser d'y jouer, mais il y a toujours quelque chose qui nous dit n'arrête pas, parce que ce jeu, il nous tient en haleine, on va dire, sur le long terme. Et car il y a toujours des nouveautés, enfin, Gumi Europe, donc c'est ceux qui ont créé le jeu. Ils installent toujours des nouvelles mises à jour assez fréquemment, de nouvelles unités sont sorties récemment, ce qui a permis à beaucoup de joueurs, donc nous allons dire donc d'avoir de nouvelles possibilités dans le jeu. De plus, on va dire que les unités, elles peuvent être évoluées. Par exemple, dès le début du jeu, les 4 choix d'unités que nous avons, on les attrape, elles sont niveau 2 si je ne me trompe. Et ensuite, on peut attraper des unités d'évolution qui nous permettent de les faire évoluer et de les faire passer de 2 à 3 étoiles, ainsi de suite de 3 à 4, 5, de 4 à 5 et de 5 à 6. Ce qui augmente également donc, la puissance d'attaque, la défense et tout ce qui va avec. Et donc là, nous arrivons donc au boss donc, de cette petite zone. Et je vais vous montrer donc ce qu'est donc les cristaux de vie. Donc les petits cristaux de vie, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est les cœurs que vous trouvez à côté du boss à gauche, pardon. Et tout ce qui est karma après, donc vous voyez les petites boules bleutées. Et ce que vous voyez là, les petits cristaux justement, c'est ce qui permet de charger donc ce qui est en dessous de la barre de vie de chaque personnage. Par exemple, vous allez voir Idol Kikuri, en dessous donc de la barre de vie, nous avons le Brave Burst. Qu'est-ce que le Brave Burst? En gros, c'est une attaque, nous allons dire, surpuissante, donc de l'unité en question, qui permet, donc, après avoir accumulé nombre donc, de cristaux de combat, permet donc de lancer une super attaque, comme vous voyez, en restant appuyé longtemps sur l'unité choisie. Donc en bas, on peut la faire mettre en garde, et en haut, nous pouvons utiliser son Brave Burst, que je vais utiliser pour terrasser donc, le roi ténébreux. Donc comme vous pouvez le voir, les dégâts vont être un petit peu plus puissants, et en plus, l'animation change également selon les unités que nous avons donc, dans notre équipe. Donc le jeu en lui-même, franchement, je le trouve franchement bien fait. Les unités sont super jolies à regarder. Franchement, sur ce point-là, il n'y a rien à rajouter. Donc là, après, bien sûr, lors des quêtes, nous récupérons donc des composants qui nous permettent, par exemple, de créer des potions, des potions donc, pour régénérer notre santé, des potions d'attaque, des potions de défense, euh, mais également aussi nous pouvons créer aussi des sphères. Je vais vous montrer ça tout de suite, car ceux qui ne connaissent pas le jeu, bien sûr, ils vont être un peu largués au début. Donc les sphères, donc nous arrivons donc dans notre petit village où on peut tout level up, mais moi je crois que j'ai trop de choses. Si je ne me trompe, attendez, je récupère
mes petits composants si je peux. Normalement j'avais plus de place il n'y a pas si longtemps, donc bah nickel, j'ai tout récupéré. Donc, je vais vous présenter donc la synthèse par exemple. Donc en l'améliorant à force et à force, nous débloquons plusieurs donc synthèses possibles. Alors donc comme je vous ai dit, donc de la potion, enfin du remède, donc rend quelques PV, au grand remède qui redonne une grande partie des vies, après des antidotes, de l'eau bénite, parce que oui, dans le jeu on peut avoir des altérations d'état également, on peut avoir de la paralysie, les faiblesses, la maladie ou la blessure d'un allié, celle-ci je la comprends pas souvent, ou je l'oublie plutôt souvent. La malédiction d'un allié, c'est lorsqu'on ne peut... dès qu'on l'a sur une unité, elle ne peut plus charger son Brave Burst. La paralysie, c'est lorsqu'une unité est immobilisée pendant 2 ou 3 tours, si je me rappelle bien. Les potions d'attaque et de défense qui augmentent de 30% la puissance d'un allié pour un tour. Après des brutes de feu, des brutes d'eau, des brutes de terre qui augmentent la puissance d'attaque pendant 3 tours. Après les sauts qui augmentent la défense, excusez-moi, de 50% donc sur 3 tours. Donc jusqu'à saut lumière, ténèbres. Les potions Fujin qui remplissent la jauge de Brave Burst instantanément d'un allié. Ce qui peut vraiment être d'un recours lorsqu'on est en galère face à un boss. Ça peut sauver la vie, nous allons le dire pas mal de fois. Tel que l'idole Ange aussi qui permet de résister à une attaque et d'éviter le chaos. Si on a une unité assez badass qui va mourir et qu'on n'a plus de soins ou quoi que ce soit, on met ça sur une unité, elle résiste avec un HP et on peut espérer battre le boss. Et après nous avons la flûte d'Arès qui augmente le taux d'apparition donc des CC, donc qui est le cristaux de combat pour 3 tours, et la résurrection pour l'instant. Donc pour l'instant j'ai nous allons dire quelques remèdes de côté, tout ça, qui peuvent me servir lors des combats. Ensuite, donc j'allais vous dire, donc les sphères. Ça, c'est primordial. Franchement, si vous voulez vraiment maxer toute votre équipe, il faut mettre des sphères. Au début, nous avons juste, par exemple, l'âme célèbre, grand écu, saut divin, des toutes petites sphères, mais qui peuvent toujours servir. Et à force d'améliorer justement ce petit, on va dire, c'est quoi? C'est une sorte de petite maison. Donc, nous débloquons, par exemple, des lames sacrées, des lames de bêtes, enfin. Si vous regardez bien les lames célèbres, lames sacrées, lames de bêtes, ça augmente de 5 à 10 à 15%. Ce qui augmente vraiment beaucoup l'attaque. Mais il y a des sphères qui sont bien plus utiles, nous allons dire, enfin bien plus utiles, oui et non, car ça dépend de notre style de jeu. Mais par exemple, nous avons des sortes de sphères qui sont par exemple, attendez, ah oui, par exemple les bijoux soins, ça améliore le taux d'apparition des cristaux de vie en attaquant, ce qui peut être pas mal lorsque vous avez une unité par exemple qui attaque beaucoup, enfin qui a beaucoup de hit count, par exemple une unité qui tape 6, 8, 10 fois. Dès qu'elle attaque, elle peut libérer instantanément plus de cristaux de combat, ou de cristaux de vie si vous regardez entre le bijou talent et le bijou soin, ce qui peut vous redonner plus de vie d'un coup, ou vous augmenter la jauge Brave Burst plus rapidement également. Mais moi j'utilise principalement, je vais vous dire ça, attendez, mince, j'aurais dû rester dans village, aller dans objet, voir les objets. Ce que j'utilise principalement, c'est des lames étoilées. J'ai une lame étoilée, je sais même plus ce que. Enfin, j'utilise une Muramasa donc pour ma Kikuri, car elle a beaucoup d'attaques déjà de base. Pardon. Et la Muramasa améliore l'attaque de 50% aux 2 premiers tours. Ce qui veut dire que sur les 2 premiers tours de chaque. Nous allons dire sur chaque. Je sais pas. Sur chaque manche, elle fait. Allez, 1,5% de dégâts supplémentaires. Ce qui est pas dégueulasse à voir déjà, nous allons dire, vu que ces stats elles sont assez bonnes, nous allons dire, pour une unité qui date d'un bon moment, car elle était déjà sortie lorsque j'avais commencé à jouer cet été. Ensuite, j'ai des lames de bête, donc qui augmentent l'attaque de 15%, si je me trompe, oui. Après, j'ai des robes sacrées, qui améliorent les PV de 15%. Et j'ai une pierre géante, mais que je n'ai pas utilisée, améliore toutes les capacités quand la jauge Brave Burst est inférieure à la moitié. Ça peut être intéressant également. Oh, pourquoi pas, ça reste à voir. Mais bon, pour l'instant, nous ne sommes pas là pour ça.
Je suis juste là donc pour présenter le jeu, enfin pour cette première vidéo. Après ça dépend si vous aimez et si vous en voulez plus sur ce jeu ou sur un autre. Après vous pouvez toujours me conseiller dans les commentaires si vous regardez cette vidéo. Donc je vais vous montrer rapidement mes unités, donc globalement ce que j'ai. Je vais essayer d'être trié justement pour vous montrer les niveaux non, PV non, attendez 2 secondes, et rares, voilà. Alors, mes plus grosses unités que j'ai pour le moment, donc on va dire ma meilleure unité pourrait être Kikuri. Kikuri elle fait quoi? On va dire c'est une unité déjà je l'avais chopée en 4 étoiles, donc je l'ai fait évoluer en 5 étoiles il y a 2-3 semaines de ça je pense à peu près. Donc, c'est comme vous pouvez regarder, donc elle a presque 5000 de PV, donc elle n'est pas maxée à son maximum. L'attaque, elle, elle frôle les 1500. La défense, elle en est à 1400, grosso modo. Et la rec, ah oui, je vous ai pas expliqué ce que c'est. La rec, par exemple, c'est ce qui permet, par exemple, de récupérer plus rapidement de la vie lorsque nous récupérons des cristaux de vie lors des combats. Donc en gros, plus la rec est élevée, donc plus les cristaux de cœur ont un effet donc, sur l'unité. Donc sur ma Kikuri, elle est relativement bonne, nous allons dire, elle récupère bien ses PV. Et par exemple, je prends une unité, nous allons dire, qui est enfin qui est pas maxée, mais qui a une bonne part de vie, enfin une bonne amélioration, comme mon Rameldria que vous voyez tout en haut à gauche. Normalement, sa récupération, elle est de 746. Ce qui veut, enfin, ça veut dire sa récupération, donc lors des combats, elle est relativement faible et qu'il faut souvent le soigner, on va dire, si vous ne voulez pas le perdre lors des combats. La récupération, elle peut être, enfin, la récupération, elle est grandement utile, excusez-moi encore. Elle est grandement utile lors des combats lorsque, par exemple, vous êtes avec des boss et que vous êtes en galère, on va dire. Les cristaux de vie, franchement, ils peuvent vous sauver la vie. Car à part des potions, après, c'est pas, enfin, vous pouvez pas en mettre autant que vous voulez. Vous avez une limite, on va dire, à choisir donc dans les bas de vos choix. Je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, mince, je ne sais plus, c'est là-dedans, les objets. Gérer les objets, oui, ça va être ça. Vous avez 5 emplacements. Donc moi, j'utilise principalement des remèdes, qui peut être au nombre de 10 maximum. Des grands remèdes qui peuvent être au nombre maximum donc de 7. Et X divine 3 seulement, mais ceci, certes vous ne pouvez pas en avoir beaucoup, mais cependant, dès que vous en donnez, enfin dès que vous en donnez un à votre équipe, cela restaure les PV de toutes vos unités enfin de toutes vos unités tout simplement. Ensuite j'utilise aussi des potions d'attaque et des potions de défense, car j'ai pas grand chose. Merde. Car je n'ai pas grand chose d'autre, on va dire, à mettre à l'intérieur. Donc, à part ça, oui, il faudra que j'en refasse parce que j'en ai plus du coup. Je suis un peu bête. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre? Ah oui, à l'accueil par exemple. En haut à droite, vous pouvez voir donc les petites gemmes. Donc j'en ai un nombre de 4. Et ces gemmes donc peuvent servir à invoquer de nouvelles unités. Donc vous allez dire invoquer de nouvelles unités, c'est-à-dire. Donc par exemple vous allez dans invoquer. Oh putain, non, ça va m'énerver. Attendez, je vais vendre une unité en 2-2. Je vais vendre Mifune, ça. Ça. Voilà. J'en ai vendu quelques-unes, histoire de. Donc, retournons invoquer. Donc invoquer. Invocation rare. Donc nous avons invocation rare et invocation d'honneur. Donc quelle est la différence? Donc invocation rare, donc ça se dépense avec les gemmes. Et pour faire une seule invocation, il nous faudrait 5 gemmes. Donc là, je peux invoquer une seule fois car nous avons reçu un... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, un ticket d'invocation de la part de Gumi car il va y avoir de nouvelles unités qui vont sortir ce vendredi si je ne me trompe. Donc ce sont des demi-DS que je vais... Oh, je vais sûrement vous les présenter en fin de vidéo, je pense. Donc vous pouvez invoquer donc d'unités assez puissantes, nous allons dire allant de 3 à 5 étoiles. Oula. Excusez-moi, dans ce portail. Tandis que l'autre, les invocations d'honneur, par exemple, je vais vous en faire une pour vous montrer. Vous voyez des petites unités, enfin, un peu partout sur les portails. Donc, celle-ci, c'est les unités disponibles. Enfin, il y a une date limite, je crois, normalement. Elles vont sûrement rester là jusqu'à vendredi avant les demi-DS.
Et dans ce portail, nous pouvons invoquer par exemple des petites unités telles que des bons personnages comme vous voyez, là le grand chevalier donc en noir, la petite bête en bas à gauche avec ses griffes, et le petit personnage blond avec son épée donc sur la droite, qui est Altro. Et vous pouvez donc les invoquer donc dans ce portail d'honneur depuis peu, ces trois-là, si je me trompe pas. Et sinon, vous pouvez invoquer donc des petits monstres. Enfin, j'espère que ça va... Pourquoi pas m'invoquer une bonne unité? Je ne dis pas non. Mais nous allons voir. Et je tombe sur un... Je sais même plus comment ça s'appelle, un gobelin. Excusez-moi. Donc un gobelin. Et après, vous pouvez invoquer, mais ils font souvent des invocations d'honneur où il y a des... ils vont dire pour des grandes occasions où vous pouvez invoquer des unités d'évolution, enfin plusieurs sortes. C'est pour ça qu'il faudrait plus garder justement ces petites invocations lors des events où vous êtes sûr de choper de bonnes unités en les invoquant. Donc voici la petite présentation donc des portails, donc qui a été relativement rapide, je pense. Après nous avons l'arène également, ça je vais sûrement vous y présenter donc dans la deuxième vidéo, si je la fais rapidement je pense. Après la capitale impériale Randall, je vous la présenterai sûrement dans l'autre vidéo également. Le raid qui n'est pas encore disponible, le vortex. Je vais vous montrer donc du coup le donjon qui est disponible pendant 7 jours encore. Donc tous les autres donjons je vous en parlerai également dans la deuxième vidéo je pense. Pour l'instant je vais m'intéresser donc à la légende du Valhalla, donc Ascension et Chute de Skalmold, car c'est le donjon où on peut tenter de récupérer une demi-déesse donc sur les 7 jours restants. Donc pour l'instant moi j'ai une unité qui n'est pas trop maxée, donc je ne peux faire que le niveau 1, le 2 je me fais complètement poutrer, donc ça ne sert à rien de le retenter avec vous je pense, à moins que j'améliore mes unités entre temps, mais ça va être un peu long. Donc nous allons repartir sur un petit donjon, donc niveau 1 je pense, et je vais me prendre une Kikuri en allié car elle permet d'avoir un boost de 50% d'attaque à tous les monstres ténèbres, donc j'en aurai donc 3 sur le terrain. Donc, allons-y, let's go, c'est parti. Alors, allez, connexion en cours, merci. Allez. Alors voilà, le donjon du Valhalla. Donc, là déjà les unités sont bien plus puissantes que la petite quête que je vous ai fait juste avant. Donc, pour celle-ci, nous allons par exemple prendre un ennemi de type lumière. Donc, les ténèbres sont efficaces contre les unités de type lumière, et vice versa, les lumières contre les ténèbres. Bon, ensuite, après, c'est vraiment des bases. Nous allons dire l'eau est efficace contre le feu est efficace donc contre la terre est efficace contre la foudre, et la foudre est efficace contre l'eau, mais ainsi de suite. Enfin, vous m'avez compris. Excusez-moi. Donc, pour le type lumière, nous allons balancer donc les deux Kikuri. Excusez-moi, je baisse un petit peu le son, c'est ignoble. Voilà, donc elle est morte. Pour le type de feu, je vais balancer donc les 4 unités restantes plus les deux typos pour faire des sparks. C'est possible, voilà. Et les sparks, au fait, ça va permettre de créer plus de cristaux de combat, que vous voyez à l'écran, et également de faire plus de dégâts. Enfin, ça fait un tout petit peu plus de dégâts, donc il faut en faire des... C'est pour ça que j'ai une unité qui en fait relativement pas mal. Si vous regardez, attendez, si j'en fais pas mal. Spark, bon, là je me suis raté, mais bon, c'est pas le but non plus, je vais le faire sur une autre partie où il y aura plus d'unités, attendez, à moins que... Oh mince, ouais, c'est sûr que si j'appuie pas sur l'unité en bon temps, ça risque pas de fonctionner des masses. Donc dans ce donjon, nous pouvons capturer donc une demi-déesse donc de feu, qui est je crois que c'est une exclusivité européenne en plus. Donc regardez, par exemple là, nous avons 6 unités sur le terrain. Donc que faire? Pour l'instant, je vais commencer donc par lancer tous les Brave Birds déjà, en commençant par Rameldria, qui met un peu de temps à charger, suivi de Malira Magistra, une Kikuri d'affilée, une autre Kikuri d'affilée, et suivi des deux Sérins, Sérines, je ne sais jamais comment ça se prononce, de toute façon leur nom à ces deux unités. Et là, normalement, on les one-shot tous en faisant pas mal de spark, normalement. Oula, je pense que ça va faire bugger la vidéo tellement... Ouais, parce que déjà rien que sur mon écran ça bug un peu. Et là, vous voyez, il y a plein de cristaux de combat et voilà.
nous avons fait le plein de toutes les jauges Barbust en un seul tour. J'ai une team qui peut BB spam comme ça lorsqu'il y a beaucoup d'unités, donc ce qui n'est pas trop mal, nous allons dire. Ça fait toujours plaisir. Oh non, moi je me suis raté. Bon bah tant pis, nous allons laisser un autre Brave Burst au final. Euh, c'est pour ça, au début vous pouvez avoir des unités qui peuvent être bonnes, mais après ça dépend justement du type de jeu, enfin la personne, comment vous voulez procéder pour jouer. Moi perso j'aime bien avoir des petites unités mais qui frappent tout en même temps, c'est pour ça que nous avons presque un brave... Enfin, toutes mes unités ont un Brave Burst multi-cible, excepté Rameldria qui attaque aléatoirement donc les unités sur le terrain. Mais ça me dérange pas car c'est une bonne unité qui permet de... Oui, parce que je l'ai mis en leader, mon monstre, car il me permet donc de gagner... Enfin, lorsque je gagne des cristaux de combat, ceux-ci remplissent plus rapidement ma jauge de Brave Burst. Donc c'est une bonne chose par exemple lors des boss si on veut aller plus vite ou avoir justement une sorte de... Comment je pourrais dire? C'est pas une facilité ou quoi que ce soit, mais c'est un avantage en fait. Enfin, après, c'est un avantage qui peut par exemple nous être utile lors de l'arène, que je vais vous présenter donc dans l'épisode, dans le prochain épisode. Mais après aussi lors des boss, ça peut vous sauver la vie, franchement, il n'y a rien à dire dessus. Mais après, je vous ferai un petit topo justement des unités qui peuvent être bonnes ou non. Ça peut être bon à savoir, après justement, enfin, de savoir quel est votre style de jeu ou non. Après, c'est libre à vous. Après, si vous voulez m'en faire part dans les commentaires, même si je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de vues sur ma vidéo, car on va dire, je ne suis pas bien exposé sur YouTube, car c'est ma première vidéo et je n'ai pas beaucoup d'abonnés, ni en termes de vues, en termes de. Enfin, on va dire que je n'ai pas de vues. Donc, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, après, dites-le moi. Si vous avez bien aimé également, enfin, dites-moi aussi à cause, enfin, si vous voulez voir d'autres jeux mobiles ou non. Après, c'est à vous de voir, vous êtes mon public, je suis là pour vous faire plaisir après tout, même si Bras Frontière ça peut être plutôt pas mal pour vous faire un petit let's... Enfin, j'allais dire un let's play, mais non, c'est pas spécialement un let's play, c'est plus une découverte ou... oh, un let's play, quoique j'ai pas fini le jeu ni rien, donc j'en suis plus au un tiers pour l'instant, je pense, même si j'ai bien avancé. Mais après, libre à vous de me dire dans les commentaires ce que vous voulez. Donc j'en tiendrai rigueur ou je vous ferai une petite vidéo dessus, juste enfin, sur le jeu que vous voulez ou quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas de souci dessus. Donc nous arrivons bientôt donc au boss. Enfin au boss. Donc il y en a plusieurs évidemment, sinon ça serait trop facile. Oula, CR1, tu vas vite reprendre un peu de vie s'il te plaît. Toi tu meurs s'il te plaît, merci. Et je vais vous le faire pas de la moitié quand même, ouais c'est bon. Le boss donc arrive en fin de vidéo, donc nous allons voir ça tout de suite. Comme ça je vais pouvoir vous présenter donc les 3 demi-déesses qu'on va pouvoir rattraper donc dans le portail d'invocation. Le portail d'invocation à partir de ce vendredi. Donc à son nombre de 3, donc il y aura celle de feu, celle d'eau et celle de lumière si je ne me trompe. Si je me rappelle bien c'est ça, hein. Après j'ai peur de me tromper. Enfin non. Oui ça doit être ça je pense, il n'y a pas de souci. Alors voici les 6 DS qu'il y aura prochainement, je pense. Donc nous commençons par celle de feu. Bon, je vous la présenterai après, parce que c'est elle qui va être la plus résistante. Donc en gros, nous avons Trud, donc, qui est la demi-déesse de foudre. Nous avons Swafa, qui est l'unité d'eau. Nous avons... Oula. Nous allons dire qu'elle s'appelle Gerdriful, donc ténèbres. Nous avons Air, qui est ténèbres. Ténèbres, excusez-moi, terre. Nous avons Alvitre, qui est un type lumière. Et nous avons pour finir donc Skalmold, qui est l'unité de type feu qu'on peut looter donc dans ce donjon. Donc nous allons lancer donc tous les Brave Burst, histoire de terrasser toutes les petites, enfin toutes les déesses autour de Skalmold, histoire d'alléger le terrain, si on peut dire ça comme ça. Bon, j'espère que ça va passer, normalement ça devrait, si je ne me trompe. Peut-être que le son il est trop fort pour vous. Je vais y mettre comme ça. Ouais, normalement, elle doit peut-être toute morte. Vous voyez tout l'espoir que ça fait? Oula.
C'est que je l'enlève plus que d'habitude. Bah, elles sont toutes mortes normalement, et Scalmol, ouais, je l'ai enlevé plus que d'habitude, donc c'est cool, je prends, y a pas de souci. Donc son skin, quand elle bouge pas, elle est pas si jolie que ça, mais dès qu'elle attaque, franchement, je la trouve monstrueuse. Je sais pas, son animation est magnifique. Si vous regardez bien les détails, enfin les détails, la fluidité est tout simplement magnifique dans son attaque. J'adore. Franchement, j'adore. Donc, on peut l'attraper dans le donjon, donc que ce soit niveau 1, 2 ou 3. Donc, ce qui est plutôt agréable, même si ça doit être, sans mentir, mon 30e run. Je n'arrive pas à la choper au niveau 1, ce qui fait un petit peu les boules. Mais franchement, il nous reste encore 7 jours, donc je persévère. Franchement, j'ai envie de l'avoir, donc je vais tout faire pour en tout cas. Et ça va être donc la fin de son donjon. Pitié, pitié que la vidéo YouTube me porte chance. Et non, la vidéo YouTube ne me portera pas chance cette fois-ci. Je suis dégoûté encore une fois. Bref, je pense que ça sera tout pour cette petite vidéo donc sur Brave Frontier, donc premier épisode. J'espère que la vidéo vous aura plu, malgré le fait que je sois un petit peu anxieux sur le fait qu'elle vous plaise. Mais j'espère en tout cas quand même que certains d'entre vous apprécieront donc cette première vidéo. La prochaine arrive très prochainement, je pense. Donc d'ici demain, je pense qu'elle... Oui, je pense que demain j'en referai une autre. Ou peut-être ce soir, si l'envie me prend, peut-être ce soir. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Je vous dis à très bientôt et profitez, amusez-vous bien, enjoy!